Shalom bracha à tout le monde. La paix, la bénédiction, tout ce que vous désirez. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux et celles qui partagent les cours, qui diffusent, qui apprennent, qui s'améliorent. C'est le but de la diffusion de la Torah dans le monde. Nous allons revenir par la suite sur quelques vidéos qui ont pris un essor qui n'est pas de mon essor, mais ils sont montés comme un ressort. Je reviendrai sur cela. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message très particulier et raconter une très puissante et poignante histoire que j'ai entendue. Mais tout d'abord, je voudrais préfacer, avant de conter cette histoire, les paroles du roi Salomon. Le roi Salomon, un des sages les plus grands depuis que le monde est monde jusqu'à la fin des temps, Shlomo ben David. Mishlei Shlomo ben David, les proverbes du roi Salomon, fils de David, Melech Israël, le roi d'Israël. Celui qui a construit le premier temple, celui qui a donné des messages très important à toute l'humanité. J'ai toujours dit que celui qui étudie les proverbes du roi Salomon, l'Ecclésiaste, Kohelet, mais quelle sagesse, combien de pédagogie il y a dedans, combien d'instructions. On peut tout avoir, tous les codes de la vie, nous pouvons les extraire des proverbes du roi Salomon et de Kohelet. C'est-à-dire l'Ecclésiaste. Ils nous apprennent qu'est-ce que la vie, pourquoi nous sommes ici. Il y a un verset qui dit là-bas, Ben Yesamah'av, un fils fait réjouir son père. De qui il parle? Il parle d'un enfant sage. Lorsque l'Éternel, il voit qu'un de ses enfants, de ses créatures, devient son serviteur, et il est ben, c'est-à-dire, il a la bina, il a l'intuition, et sa ma'a. Le père, il est content, son cœur est rempli de joie. De la même façon qu'un père qui a son fils, et qui observe son fils, qui se conduit bien, il est poli, il est studieux, il est très gentil, et il est respectueux. Le père se remplit dans son cœur de joie. On peut ajouter des fois à un père quelques années de vie, si c'est pas plusieurs années de vie, grâce à l'observation d'un enfant qui est calme, qui est bon, qui est studieux, qui prie l'Éternel, qui sert l'Éternel, qui accomplit les commandements de l'Éternel. Il dit à Kadosh Baruch Hu, et sa ma'av, il est très content quand il voit un de ses enfants qui continue dans le droit chemin et qui est un homme de paix, un homme de bénédiction. Ça, c'est le premier verset. Il y a un deuxième verset, je vais vous le marquer ici, voilà, parce qu'il est un peu difficile. Lo yu'ilu osrot resha. C'est-à-dire, les osrot, ce sont les trésors, richesses, pécuniaires et autres. Recha, d'un homme impie, d'un homme méchant, d'un homme qui est tordu, qui n'écoute pas l'Éternel. Lo yo'ilu, ils ne serviront à rien. Ce verset-là, il est collé avec le verset d'en haut. Alors, le premier verset, disent nos sages dans le Midrash, il s'adresse au roi Salomon. Le roi Salomon a rendu joyeux l'Éternel par sa sagesse. Tous les rois du monde venaient écouter les conseils du roi Salomon. Haram Gadol. Et bien sûr, sa sagesse, elle est puisée de la Torah de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, il a toujours voulu imiter Moshe Rabbeinu. Dans le nom Shlomo, Shin, Lamed, Memhe, on trouve, qui veut dire Shlomo, ça veut dire la paix. C'est un homme qui était tellement sage,
sache que la sagesse, elle voulait l'amener à la paix dans le monde, la paix de toutes les nations vers le Créateur. Et sa sagesse, elle était tellement diffusée, tellement répandue, tellement parfumée que, à son époque, les rois lui apportaient des offrandes, des cadeaux, tellement ils avaient besoin de lui. Et il a amené le shalom dans le monde, c'est-à-dire la construction du premier temple. Hélas, les fautes ont fait que ça a été détruit et les peuples se sont dispersés. D'où vient la haine, l'incompréhension, d'où vient la scission et le reste qu'on connaît aujourd'hui. Shlomo HaMelech était un grand haram, très grand sage. Il voulait être comparé à Moshe. D'ailleurs, Shlomo, c'est l'anagramme du mot les Moshe. Ce sont 4 lettres. Shin, Lamed, Meme, c'est-à-dire 330 et 40 et 5. Et les Moshe, c'est 30, 40, 300 et 5. C'est les mêmes lettres. Et Shlomo HaMelech a toujours désiré avoir la prophétie du roi Moshe Rabbeinu. C'est un roi. Moshe Rabbeinu était un roi. Rashi dit c'est Moshe, c'est le Melech. Un jour, il réunira toutes les nations. Et écoutez ce que je vais vous dire. Maintenant, Shlomo HaMelech, Ben Yesamach Av, c'est un fils qui a fait réjouir son père. Combien chaque créature, chaque Ben Israël, chaque créature dans l'ensemble de l'humanité doit faire réjouir l'Éternel. Mais pour le faire réjouir, il faut le connaître. Alors qu'est-ce qui nous empêche de le connaître? C'est la richesse. Alors, Shlomo HaMelech dit, Lo yo'ilu otzrot resha, ne servent à rien les trésors de la méchanceté et du méchant. Vous pouvez être un homme très très riche, mais méchant, ils servent à rien. Et nos sages donnent un exemple de Haman. Nous, le peuple d'Israël, nous avons connu un homme très très méchant, hargneux, haineux, rempli de sin'a, de haine sur Israël. Il a voulu détruire, lorsque nous étions en Perse, à Shushan, là-bas, au temps de Assuérus, à Hachvérosh, lorsque une personne n'a pas voulu se prosterner de lui parce qu'il s'appelle Mordechai à Yehudi, le juif Mordechai, il a dit ce juif je le déteste. Et il a commencé par sa richesse. Il a tout fait, des technicités, il a racheté le peuple d'Israël, il a payé une somme folle à Hachvérosh et il a dit je vais les détruire, je vais les anéantir tous, du plus grand jusqu'au petit, même le bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère. Et un seul jour, tellement la haine était grande, c'est Racha Gadol, un grand haineux, un méchant devant l'Éternel. L'Éternel, il lui a dit, ta richesse, elle ne vaudra rien du tout, et elle ne pourra même pas te sauver à toi. Non seulement que tu vas pas t'enorgueillir, qu'elle ne va rien t'aider, mais pire que ça, tu ne pourras pas sauver ta peau. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout fait, et sûr et certain qu'il a écouté le conseil de sa femme, qui lui a dit, va créer une pendaison, et tu pends là-bas la potence, et tu pends là-bas ce juif-là, etc. Ouh. Alors c'est ce qu'il a fait. Mais vous avez vu comment ça s'est retourné. C'est lui qui a été pendu, lui et tous ses 10 enfants, et sa fille, elle est morte. Et c'est une... Voilà. Lorsqu'on se conduit très très mal, lorsqu'on pense qu'on est dans la vérité, il y a un juge, l'Éternel, il est là, il regarde tout. Il observe tout. L'Éternel béni soit-il. C'est lui le juge. D'ailleurs, c'est marqué dans un des prophéties, Yavo Be'em Kihoshaphat. Tous les peuples se réuniront à un endroit qui s'appelle la vallée, la profondeur de Yehoshaphat. Cet endroit n'existe pas. Yehoshaphat, ça vient du mot chofet. Chofet, ça veut dire juge. C'est là où l'Éternel va juger, disent nos sages, tous les peuples. Tout celui qui a dit, moi, je suis
un roi, Dieu il m'a parlé, l'autre il m'a fait, l'autre il a fait. Viens ici, viens. Il va amener Nabucodonosor et lui dit, pourquoi tu t'es enorgueilli contre le monde? Pourquoi tu as fait du mal? Pourquoi tu as fait tel et tel péché? Il a dit, avoue. Il va le ressusciter. Il va le ressusciter. Il va lui dire, maintenant tu vas me raconter qui tu es. Et il va lui raconter tout ce qu'il était. Et on va voir vraiment qu'il a fait des choses gravissimes. Il va amener Balaam, le prophète des nations, le prophète Bilham, qui est marqué dans la Torah, Bamidbar, qu'on vient de lire dans la section de Balak. Il va lui dire, viens ici. Toi, tu as dit que tu étais le prophète, que tu as dit que tu étais ça et ça et ça. Je t'ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait avec? Regarde les péchés que tu as fait. Avoue! Il va amener Aristote. Vous savez, Aristote. Aristote, c'est le maître. C'est en grec, hein. Voilà, c'est la Grèce. C'est les sages de Athènes. Aristote, c'était le maître de Alexandre Ier. Et c'était un homme très, très, très sage. Mais il va le ressusciter un jour. Il dit, d'où tu as pris la sagesse que tu as? Lui, il a écrit dans une lettre. Aristote a écrit dans une lettre à la fin de sa vie. Il a dit, toute la sagesse que j'ai, que je vous ai dit qui est vraie, elle vient pas de moi. Elle vient du roi Salomon. Parce que lorsque Alexandre Ier est rentré en Eretz Israël au temps de Shimon HaTzadik, c'était le prophète, le prêtre du deuxième temple. Là-bas, Alexandre Ier a donné l'autorisation à comment il s'appelle, Aristote, son maître, d'aller fouiner un petit peu tous les trésors du roi Salomon du premier temple. Et il a trouvé les livres qu'a écrit le roi Salomon, qu'on connaît pas aujourd'hui. On connaît d'autres livres, bien sûr, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, bien les Proverbes. Mais il a trouvé des trésors médicinaux avec les bienfaits de toutes les plantes. Et Aristote, il en parle énormément de ça. Comment faire le régime? Qu'est-ce qu'il faut manger avant? Est-ce qu'il faut manger des choses légères ou bien après, avant le repas ou après le repas? Tout ça, tout ce qui est marqué. D'ailleurs, il y a un maître qui est pas juif, un maître qui est musulman, mais du côté perse, il s'appelle Ibn Sina. Ibn Sina, c'est un grand sage, très grand docteur, très grand docteur. Même Maïmonide s'inspire beaucoup de ces. Ibn Sina est né 60 ans avant Rashi. Donc, c'est un haram. Et nous avons un livre qui s'appelle Haqqanun al-Gadol. C'est écrit en hébreu. Il a traduit mot à mot de l'arabe en hébreu. Il y a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances dans ce livre-là. Ibn Sina, c'est connu. Et Ibn Sina, lui, il a dit que toute sa sagesse, il l'a appris de qui? De Aristote. C'est-à-dire, il a suivi les lois d'Aristote. Bon, c'était pas la même époque. Aristote, c'est 2000 ans. Lui, on va dire, il y a en 900, un peu plus, en 1000 et quelques. Donc, il y a peut-être 900 ans de différence. Mais il a dit, j'ai suivi le chemin de la sagesse, de toute la pédagogie, tout ça, le neuroscientifique de Aristote. Mais si Ibn Sina, il était à côté de moi, je lui dis, mais Aristote lui-même, d'où il a pris ça? Il a pris du roi Salomon. Il y a une lettre qui est écrite dans un livre qui s'appelle Shvile Emuna. Shvile Emuna, c'est un Chacham Gadol qui a vécu il y a, on va dire, 13 siècles. 13 siècles, d'accord? Au 13e siècle, quoi. Mais c'est marqué là-bas que Aristote, il a écrit cette lettre, il a dit, voilà, toutes les sagesses que je vous ai dit, qui se sont avérées vraies et réelles, c'est pas de moi. C'est pas de moi. J'ai tout pris des trésors du roi Salomon. Et toutes les choses que j'ai dit qui se sont pas réalisées, c'est de moi. Ça veut dire tout le mensonge, c'est de lui, toutes les vérités, c'est de moi. C'est marqué, il y a une lettre comme ça. C'est marqué une lettre très puissante. Elle ne peut pas être écrite, on l'a falsifiée. Pourquoi faire? On n'a pas besoin de parler maintenant d'Aristote, alors que il était un grand hakam, mais sa sagesse, elle est venue de quelque part. Donc lui-même, à la fin de sa vie, pourquoi il a eu peur de ça? Pourquoi il a avoué? Il y a des gens qui n'avouent pas. Tu ne peux pas avouer. Il va arriver un moment, ça s'appelle Emek Yehoshaphat. Ça se parle dans le, comment on appelle ça, dans le Navi, dans les prophéties, c'est marqué que l'Éternel, il va
lever tous les rois qui ont vécu depuis les temps des temps. Il va les ressusciter, il va leur demander la question. Toi, tu étais un roi, pourquoi tu as fait ce péché? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Il va amener Ahab, il va amener Isabelle, il va amener tous les rois Réchaïm qui ont fait l'idolâtrie et il va les punir là-bas. C'est le grand jugement. Le grand jugement, c'est quoi le grand jugement? C'est lorsque Dieu va faire ressusciter tous ces hommes qui se sont pris pour des choses qui n'étaient pas réelles, qui n'étaient pas vraies, et des fois ils ont fait tromper toute l'humanité, malheureusement. Et il vient dire, viens, avons-moi ça. Ça, c'est le grand jugement. Parce que tu vas avoir la chouma, tu vas avoir la honte devant l'Éternel. Et personne ne peut échapper à ça. C'est ça qu'on appelle ça le grand jugement. Le grand jugement, c'est quoi? Le grand jugement, c'est quand la personne, elle va ressusciter. La résurrection, Dieu, oui, il peut la faire. Et quand un homme, il va avouer qui il était, qu'est-ce qu'il n'était pas, pourquoi il a fait ça, ça sera autre chose. On a peur de ça. Donc, Haman, Lo yu'ilu ozrod resha, je répète ça. Lo yu'ilu ozrod resha, ne servent à rien les trésors d'un rachat. D'un rachat, ça veut dire un impie, un idolâtre, un homme qui s'est pris pour le roi, un homme qui a voulu, un assassin, quoi. Voilà. T'es riche, t'as voulu pendre à Mordechai, et c'est toi qui as été pendu, et ta richesse t'a pas sauvé à toi-même. Alors ça sert à rien. Mais la suite du verset qui m'intéresse. Utzdaka tatsil mimavet. Le roi Salomon dit, et la charité, tzedaka, tatsil, elle sauve mimavet de la mort. Et le Midrash, il dit, de quelle mort s'agit-il? C'est marqué, mi gever ihye velo emavet. C'est marqué, quel est l'homme? Même s'il est puissant, même s'il est roi, même s'il est costaud, même s'il vit 1000 ans. Est-ce qu'il va pas voir la mort? Montrez-moi tous les costauds, tous les grands géants. Ils sont où? Ciao. Il n'y a plus personne. Quel est l'homme qui va vivre, qui est fort, qui va vivre? Il verra pas la mort. Et là, tu me dis, c'est nos sages qui posent cette question. Un verset, il nous dit que tout le monde va voir la mort. Et un autre verset, il dit, Utzdaka tatsil mimavet. Et la charité sauve de la mort. Ça veut dire, il va pas mourir? Nos sages répondent à cette question. Il existe deux sortes de morts. Il existe la mort normale. Celle que l'Éternel, il lui a destinée. Lorsque l'âme, elle a une batterie. Cette batterie, elle a fini. C'était un homme en bonne santé, il n'a pas fait des choses qui a tué sa santé, la malbouffe, etc., la drogue, l'alcool. Il a laissé son corps sain, il est mort dans son lit, tranquille. Ça, c'est la mort normale que Dieu lui a fixée. Mais il y a des morts précoces. Il y a des morts précoces, et ces morts précoces, ça, il faut être sauvé. Comment être sauvé des morts précoces? On voit des accidents, des jeunes, en moto, en voiture. On voit des gens avec le cancer qui terminent leur vie en se consumant dans leur maladie. Les pauvres. Vraiment. Et nous prions pour chaque être humain. Nous prions que l'Éternel, il donne la santé pour servir Dieu. Pour le servir. Que tu sois un enfant, Yesamahab. Tu sois un enfant qui fait plaisir à son Créateur. Que ton Créateur, il est content de te voir, comment tu agis, comment tu pries, comment tu fais sadaka, comment tu fais ton Shabbat, comment tu mets tes tefilines, comment tu fais la pureté familiale, tu fais très attention, comment tu ne parles pas la médisance sur ton camarade. Dieu, il est content. Tu fais réjouir ton Père Céleste. Quel bonheur de se trouver dans ce créneau-là de la vie. Combien il est beau, combien il est bon, combien il est merveilleux, ce sentier de la lumière de la vie. Mais, il y a des fois, ça c'est donc, même s'il y a un homme comme ça, mi gever ihye velo emavet. Quel est l'homme, même s'il est fort, même s'il est en bonne santé, et il verra pas la mort, un jour viendra la mort. Mais il y a des gens qui doivent mourir parce qu'ils ont fait des choses gravissimes. Ils ont fait des choses de l'alcool ou de la drogue ou des poisons ou je ne sais quoi. Ils ont mangé des choses qu'il fallait pas manger.
eh bien, ils ont raccourci leur vie. Ça s'appelle une mort précoce. En hébreu, mita, meshuna, une mort qui est meshuna différente de ce qui est normal. Une mort anormale, tragique, soudaine, précoce. Ça, Tatsil Memavet. La tzedaka, elle peut le sauver de ça. Autrement dit qu'il y a des gens, par exemple, qui ont l'épilepsie. Il y a des gens qui ont des Alzheimer, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des sont bipolaires, il y a des gens qui ont des beaucoup de maladies. Comment on peut sauver ça pour ne pas éteindre leur vie? Et la tzedaka, elle sauve de la mort. Et nos sages disent, quand un homme il doit mourir précocement, elle le sauve. Maintenant, regardez cela. Regardez le roi Salomon par sa sagesse. Vous voyez que les paroles du roi Salomon, il les a pas dites par sa sagesse, parce que lui, il a pensé dire des choses. Chaque parole qu'il dit, elle est comptée, elle est précise, elle est comment on l'appelle, cohérente. Elle est cohérente. Qu'est-ce qu'il vient dire? Regardez, je vous ai marqué le verset en cette couleur-là, hein, et orange. Couleur un peu rose et orange. J'ai fait sortir des lettres en orange, voilà. Utzdaka, tatsil, mimavet. La tzedaka sauve de la mort. Regardez ici, il y a le mot mavet, qui veut dire la mort. Ok. Ça, c'est une mort normale. Un homme, il doit mourir normalement. Oui. Ça, il va mourir de toute façon. Parce que même si tu es fort, même si tu as la santé, il arrive un quota de la vie, la batterie, elle est finie, tu reviens dans le ciel, tu as fini ta mission. Maintenant, il y a une tzedaka qui est précoce. Il y a une mort, pardon, qui est précoce, là, voilà. Et là, c'est marqué, regardez. Utzdaka, vav. Tatsil, elle sauve, mimavet, même. Même, vav, tav, mavet. Et elle est au début des lettres. Elle est au début des mots, vav, elle est précoce. Elle est bien avant. Ça veut dire, grâce à la charité, parce que tu as pitié du pauvre, parce que tu as compris, tu as la rahmanout, c'est-à-dire la compassion, tu as la pitié pour une personne qui peut-être ne termine pas ses fins du mois, peut-être elle n'a pas de quoi vivre, elle n'a pas de quoi s'acheter les habits, et toi tu viens et tu l'aides. Akadosh Baruch Hu dit, même toi, normalement je dois te prendre. Mais comme tu as pris un petit peu de ta compassion, tu as pris un petit peu de ta charité, de ton cœur, de ton amour vers moi, alors moi je te laisse encore la vie elle lui appartient à lui. Oui, l'Éternel, il peut donner la vie à quelqu'un qui peut vivre tranquille s'il est bon à ses yeux. Si cet enfant, il fait réjouir Hakadosh Baruch Hu, Ben, fils, Yesamah, Av, il fait réjouir le père, alors sache que Utzdaka tatil memavet. Alors, je peux te sauver même d'une mort précoce. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire avec l'aide de Hachem que j'ai entendue d'un maître. Et elle dit ceci. Il y avait un grand-père qui a pris son petit-fils avant de rentrer au mariage. C'est-à-dire, avant de rentrer à la Houpa, au dîner nuptial, il l'a appelé, il lui a dit, viens, je vais t'expliquer les choses de la vie. Il lui a dit, tu vas m'expliquer maintenant? Il lui a dit, oui, regarde cette Houpa. Tu vois, la Kala, elle va arriver. Cette femme que tu vas épouser, ça va être ta femme pour toute la vie. Dans ce monde et dans l'autre monde. Mais, mon fils, on ne sait pas comment elle va se conduire avec toi. Qui elle est. On ne sait pas. Personne ne peut savoir qui est la Neshama qui se trouve dans son épouse ou dans son époux. Mais puisque c'est le masculin, le mâle, l'homme qui marie la femme, c'est lui qui doit prendre la femme, comme c'est marqué dans la Torah, qui kah ish isha. Lorsqu'un homme il prend une femme, velo shetil la kah isha le ish. Par contre, une femme ne peut pas dire à un monsieur, je te donne de l'argent, tu me maries. Ça non, on peut pas le faire. Torah a dit, c'est l'homme qui doit marier la femme. Et cette femme-là, elle est venue l'aider, comme c'est marqué dans le chapitre 2 de la Genèse, verset 18. Parce qu'il faut toujours être à deux, et à 18 ans, c'est mieux
de se marier, s'il est mature, s'il est mûr, si on voit que c'est un enfant qui fait réjouir son père, il peut se marier à 18 ans, si c'est possible. Aujourd'hui, peut-être c'est pas possible. La majorité des cas, on peut pas. Par contre, la Torah, elle dit, c'est pas bon qu'un homme, il reste seul. C'est pas bon. C'est pas marqué, c'est pas bon pour lui qu'il reste seul. Ça, c'est sûr et certain que c'est pas bon pour lui. Mais c'est pas bon pour le monde qui reste seul, pour son entourage qui reste seul, parce qu'il peut faire des gaffes, des dégâts, comme on connaît aujourd'hui. Que s'il se marie pas, il peut faire des dégâts, Dieu préserve. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une femme pour l'aider. Et la Torah, elle a dit, je vais lui faire une aide en face de lui, qui va l'aider. Mais, la Torah, elle a dit un mot qui est un petit peu subtil, un mot qui veut dire, c'est-à-dire, c'est un glaive qui peut être tournoyant. Ça peut être une femme qui est pour lui, ou ça peut être une femme qui est contre lui. Et le Talmud, il pose la question, il dit, ça dépend de lui. Si c'est un garçon qui est bon, qui a compris le devoir du mariage, la responsabilité, pourquoi il est venu au monde, que la femme c'est pas un joujou, c'est pas un jouet, que elle est venue pour l'aider, peu importe comment elle est, si elle est mignonne, si elle est laide, si elle est pas belle, si elle est ronde, si elle est grande, si elle est l'Himalaya ou si elle est Har Sinai, on s'en fout. Mais l'essentiel, tu l'as prise, tu l'as choisie, maintenant tu vas vivre avec elle toute ta vie, elle est venue t'aider. Parce que si Dieu, il a fait en sorte maintenant, à cette minute où tu vas rentrer la marier, s'il a fait que tu prennes cette femme, c'est que tu as besoin d'elle. Il lui a dit, alors pourquoi tu me dis tout ça? Il lui a dit, parce que je vais te dire que ça va pas être facile dans le mariage. Il peut arriver des choses très graves où la femme elle va te manquer de respect, ou bien tu vas la vexer, elle va partir, elle va te donner le dos. Et Dieu n'aime pas les tourne-dos. Il veut que ça soit kenegdo, c'est-à-dire en face de lui. Mais ça va arriver des fois. On se dispute pour choses, et pour ça, plusieurs personnes nous écrivent, ils disent, voilà, j'étais avec un homme, tout ça, 12 ans de mariage, puis il m'a laissé, il est parti avec la copine, ou avec son ex, ou il est parti avec sa meilleure amie, etc. Ça arrive. Et comment on souffre? Il a dit, regarde, il va t'arriver, peut-être que celle-là, elle va te manquer de respect, peut-être elle sera pas comme acoustique, comme tu le veux. Peut-être elle sera pas ce que tu désires dans ton fond égoïsme. Mais tiens bon. Et il lui raconte une histoire. Il lui raconte une histoire d'un rave dans notre génération. C'est-à-dire, il y a à peu près une 40aine d'années, 50 années. C'était au temps du Stapler. Stapler, c'est un rave qui est le père de Rabbi Chaim Kanevsky, de mémoire bénie, qui vient de nous quitter cette année. Rabbi Israël Yaakov Kanevsky, que moi-même j'ai vu à Bnei Brak, je suis allé chercher ses livres. J'ai acheté toute la série de ses livres, Keilat Yaakov. J'ai même embrassé sa main. Et il m'a béni. Ça fait, peut-être j'avais 19 ans. Bon. Et Rav Yaakov Kanevsky, il a raconté quelque chose de magnifique. Enfin, ce Rav-là. Il y avait un Rosh Yeshiva. Un Rosh Yeshiva, c'est une personne qui s'occupe d'une école, qui s'occupe des enfants, qui les fait travailler, qui les fait éduquer pour étudier le Talmud, recevoir des diplômes, de connaître les lois de la Torah convenablement, le comportement, le moussar, comment se comporter avec sa femme, toutes les lois que nous devons connaître. Et peut-être ne connaissons pas, même pas 1%. Et ce Rav, bien sûr qu'il faut tenir la yeshiva avec les moyens, il faut aller ramasser et récolter des fonds. Un jour, ce Rav est parti en Amérique, et c'est un homme qui savait bien parler, un homme très instruit, très instruit, et il rentre dans une synagogue où cette synagogue, il y avait peut-être 800 personnes, et que des riches, que des gens très aisés, et qui connaissent la valeur de la Torah, pour aider la Torah, aider les élèves à s'élever dans la spiritualité. Le Rav a pris, comme on a l'habitude tous les Shabbats, donc c'était le samedi, où tout le monde se réunit, il a pris la parole, le président lui a donné à parler, il a pris la parole, il a commencé à parler vraiment des choses merveilleuses où l'assistance a
était très, très, très heureux, très content. Il a fait son appel et chacun a donné des sommes vraiment pour essayer d'aider cette école. Quand il a fini de parler, il s'adresse vers le président. On lui dit, alors, qu'est-ce que tu penses de mon Dvar Torah? Et il lui a fait une tête. Mchenef. Il a dit, je suis pas content de ce que vous avez fait. Il dit, pourquoi? Il a dit, ah bon? Ah, vous parlez de la Torah, vous parlez pas de moi? Vous avez rien dit sur moi? J'ai dit, monsieur le président, je vous ai cité, en préface, en introduction, j'ai parlé de vous. Mais tu n'as pas parlé assez de moi. Regarde cette synagogue magnifique aujourd'hui, moi je l'ai construit, moi j'ai travaillé, j'ai fait... Bon, peut-être il a fait une petite faute. J'avoue que normalement, quand quelqu'un en vient dans son endroit, dans sa synagogue, bien, il faut parler un peu de lui donner un peu de protocole, de kavod, de ce qu'on appelle les honneurs, c'est normal. Bon, l'autre, il s'est gêné. L'autre, il a sa tête dans la Torah, l'autre, il a sa tête dans le souci, comment ramasser de l'argent, etc. Il a oublié. Et l'autre, il lui dit... Non, mais il était très pas bien, du tout. Et en terminant la prière, le président, il s'approche vers tous les disciples qui ont offert des sommes, et il leur a dit, ne donnez rien du tout, hein. À ce monsieur, vous donnez rien. Vous donnez rien. Et lui, quand il arrive le lendemain pour aller récolter l'argent, il a dit non, on peut pas vous donner, on va les mettre au trésor de la synagogue, on verra, il faut voir avec le président, il faut voir, oh là, le pauvre, il était bamart, comment on dit. Il était par terre. Il était triste. Bon, il dit, c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui me fait les choses. Voilà, j'ai bien parlé, j'ai montré la connaissance de la Torah, l'amour de la Torah, les gens ont donné, et des fois, ça arrive pas à ma poche. Et en plus, je reçois maintenant un déshonneur. Mais je sais que c'est pas les êtres humains qui me font ça. C'est lui. C'est l'Éternel. Pourquoi il m'a fait ça? Pose pas de questions. À Minha, l'après-midi, il va dans une autre synagogue, et là-bas, cette fois-ci, il a appris la leçon. Quand il rentre là-bas, il dit, nous avons un président que je connais depuis longtemps, c'est un homme qui aime la Torah, il a donné ce qu'il fallait. Et l'autre, il lui a dit, ramasse. Alors, il a commencé à ramasser. Il y a une personne là-bas, elle lui a donné une somme de quoi couvrir la moitié de l'année. La moitié de l'année de la yeshiva. C'est une grosse somme. Le lendemain, il vient, il leur dit tous au revoir. L'autre, il lui dit, voilà, le chèque, je vous l'envoie. Vous le mettez, le chèque, il lui donne le chèque. Vous allez le mettre à Banca Poalim, en Israël, et vous l'encaissez dans 5-6 jours. Il lui a dit, d'accord. Il n'y a aucun souci. Il revient en Israël, il est très heureux, enfin, moitié-moitié, et il reçoit un coup de fil de la banque, il dit le chèque que vous devez recevoir, qui est une grosse somme, le propriétaire de ce chèque nous dit de ne pas l'encaisser. Waouh! Pourquoi? C'est pas possible. On a reçu un ordre de la banque telle et telle en Amérique, vous ne pouvez pas encaisser ce chèque. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Hachem, qu'est-ce que tu me fais là? Puis il prend le téléphone, il appelle la personne, il s'avère que ce donateur est le neveu du président de la première synagogue. C'est son neveu. Et comme c'est son neveu, il a dit, attention, j'ai entendu que tu as fait, tu donnes rien à ce voyou-là. Ouh! Et l'autre, bamart. Il a failli s'évanouir. Il a dit, là, je peux pas. J'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai récolté. Maintenant, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu veux de moi? Hachem, occupe-toi de ta yeshiva alors. Tu as des enfants qui tu adores, eh ben, tu n'as qu'à les nourrir, toi. Il est parti au lit et il a dormi, soucieux. Et sa femme lui a dit, mais c'est pas grave. C'est un kol mais Hachem. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Voilà. Il a dit, c'est vrai. Moi, j'ai étudié la Torah, j'ai la foi en Hachem. Je sais que c'est lui qui fait. Mais ça va, je vais essayer de m'encourager. Je vais essayer. Il a commencé, le pauvre, à faire des prières, à s'élever spirituellement, à s'attacher davantage en Hachem. Il a remarqué que dès qu'il a passé cette épreuve, il a dit, de toute façon, je peux rien faire. C'est lui qui a à faire. S'il veut, de suite, il me donne ce que j'ai à faire, ce que j'ai besoin.
Et puis, il se remet à étudier à Yeshiva, et il reçoit des petites sommes ici et là, et il vit tous les jours avec l'oxygène de ce qu'il reçoit tous les jours, toutes les semaines. Un jour, ils ont fini l'étude, et ils devaient passer un diplôme, une interrogation sur les textes qu'ils ont étudiés. Chez qui? Chez le Gaon Ador, le grand de la génération, Rabbi Israël Yaakov Kanevsky, Zatzal. On l'appelle l'auteur de Kehillat Yaakov. C'est un des livres sur le Talmud. C'est exaltation, c'est des innovations dans l'étude du Talmud. Bon. Et ils sont partis le voir, et il a interrogé tout le monde, il voit que ces enfants brillants. Mais lui, il était sourd. Le Rav, ce maître, était sourd. Il fallait lui écrire dans le papier pour parler avec lui. Alors, le Rav, il lui écrit. Le Rav Yaakov Kanevsky, il s'adresse à ce Rosh Yeshiva et lui dit, tu t'appelles Shlomo? Il a dit, non, je m'appelle Yaakov. Il a dit, non, tu t'appelles Shlomo, tu t'appelles. Je dis, Rav, je m'appelle pas Shlomo. Et il comprend pas. Et tout ce qui était autour de lui, c'est-à-dire, il y avait des gizbars, c'est-à-dire des trésoriers, des chamachim, d'accord, qui s'occupaient qui servaient le Rav, ils n'ont pas compris de quoi il parle. Et il lui répète 4 ou 5 fois, mais tu t'appelles Shlomo. Mais tu dis, je m'appelle pas Shlomo, je m'appelle Yaakov. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Très bien. Finalement, il rentre chez lui à la maison, et une semaine après, il reçoit un coup de fil d'Amérique. Et ils lui disent que le président de telle et telle synagogue, il est décédé. Le président qu'il avait mal reçu, qu'il a envoyé, qui a arrêté tous les dons, qui a parlé à son neveu de ne pas recevoir le don, le jour où le neveu a appelé la banque de ne pas recevoir le chèque, ça a fait mal à ce maître, à ce Rav, le président est mort. Et effectivement, il s'appelle Shlomo. Le président s'appelle Shlomo. Waouh! Il est revenu vite chez le Rav. Et il dit, je suis obligé de rentrer chez vous tout de suite. Il dit, non, il y a beaucoup de monde. Non, je suis obligé. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Rav, il lui raconte toute l'histoire qu'il a vécue. Il lui a dit, effectivement, moi je m'appelle Yaakov. Mais lui, le président s'appelle Shlomo. Il lui a dit, le stapler, tu as vu, normalement, toi Yaakov, tu devais mourir, ça fait longtemps que tu devais mourir. Et il est arrivé le moment, parce que tu as étudié la Torah, tu as fait de la tzedaka, qu'on a arrêté le verdict de la mort dans la semaine où tu es parti ramasser l'argent. Et quand tu es parti ramasser l'argent et que l'autre il t'a refusé, déjà, tu as continué à vivre. Et les humiliations, les vexations et toutes les peurs que tu avais, le refus des dons, le refus du chèque du neveu qui était gros, l'appel de la banque, et tout ça a créé en toi une barrière contre la mort, un bouclier contre la mort. Et en fait, il y a une transmutation de la mort de Shlomo, qui t'a humilié, contre la longévité de ta longévité, tu vas vivre encore un peu plus d'années. Et là, je suis en train de vous raconter ce que le grand-père, il raconte au Hatan. Il lui raconte cette histoire. Et là, le Hatan, il était en train de dire, c'est magnifique. Il a reçu un boostage comme ça, il a reçu une force, une immunité. Quoi qu'il arrive dans mon couple, ce qui arrivera dans mon couple, je te dirai, bon, je vais pas fléchir, je vais réfléchir à cette histoire. Et je vais infléchir tous les injures, toutes les vexations, tout ce qui se passe dans un couple, les déchirures, mais je resterai toujours fort. Parce que des fois, il est préférable d'être déchiré que de déchirer la vie. Il est préférable des fois qu'à Kadosh Baruch Hu t'envoie des humiliations par l'un ou par l'autre pour qu'on continue à vivre. Oui, sur ton front, on voit celui qui t'a humilié, on voit qui t'a allongé la vie.
Parce qu'il t'a humilié. Et tu n'as rien fait en fait. C'était juste un oubli. Bon, le protocole, on ne les connaît pas tous. Et surtout, des fois, on est soucieux. Comme quoi, il faut jamais juger quelqu'un. Il lui explique. Il lui a dit, voilà, mon fils, sache, Ben et sa ma'av. Il faut que tu saches, un enfant, il fait réjouir son père. Quand? Lorsqu'il reçoit aussi des humiliations. Et il se tait. Il sait que c'est lui, Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il le fait réjouir? Parce que quand tu as confiance que l'Éternel est en train maintenant de jouer au poker pour toi, il est en train de te faire recevoir des vexations, des humiliations, mais contre ça, il te donne la vie. La vie, le plus beau cadeau, la vie. Accepte. Et donc, ça peut ramener des couples à revenir ensemble, à ne pas se déchirer, à ne pas s'éloigner et maudire l'un l'autre et lâcher en arabe de l'autre. Et combien de temps perd? Tout ça pourquoi? Une phrase. N'oublie pas que Dieu n'oublie jamais. Laisse-le faire. Lui, il tient Nefesh Kol Hay. Il tient la vie dans ses mains. Nishmat Kol Hay Tevarech et Hashem. Que toute l'âme de tout être vivant doit bénir, louer l'Éternel, béni soit-il. Ah, papa, comment tu es grand, comment tu es instruit, comment tu es vaillant, comment tu es bienveillant. On te fait confiance. Alors, réjouis-toi. Quand tu as confiance en lui, il se réjouit. Parce que l'oyo'ilu, je terminerai, l'oyo'ilu otsrodresha, les trésors, les richesses, les abondances que le rachat, que le méchant a, ne serviront à rien. Utzdaka tati mima. Et là, tzedaka. Ce monsieur est parti chercher de l'argent pour la tzedaka, aller faire que les gens ils donnent des dons, que les gens ils sont bons, ils deviennent bons, et qu'ils aient la paix, et qu'ils aident, et qu'ils partagent. Pour la Torah, pour n'importe quelle œuvre de bienfaisance, sache que tu es en train de recevoir aussi des bisionotes, des injures, des vexations. Ça aussi, ça t'a sauvé d'une mort précoce. Utzdaka tatit Mavet, va, ta, même, les initiales te sauvent d'une mort précoce. Oui, tu t'appelles Shlomo? Non, je m'appelle pas Shlomo, je m'appelle Yaakov. Mais il faut que tu saches que le Shlomo qui t'a fait honte, Msharah, Mshavhalo, Msharadi, Mzgd. Mais toi, tu es là, maintenant tu vis, tu vas continuer ta yeshiva, et après, tu verras que l'Éternel, il t'enverra tout ce que tu as besoin. N'aie pas peur, n'aie crainte, fais confiance à l'Éternel. Voilà cette petite histoire avec ce petit Dvar Torah. Merci à vous. Soyez patients, soyez forts, soyez immunisés contre toutes les forces du mal et la confiance en Hachem. Parce qu'il n'y a que lui qui te protège, qui te sécurise, qui te garde la vie. Même si tu reçois des imbécilités, des imbéciles, même tu reçois des injures, des vexations, tout ce que tu reçois qui est pas bon, qui te fait mal, c'est amer. C'est vrai que c'est amer. Le médicament aussi, il est amer. Mais il fait du bien. Alors quand il y a la mère et le père, fais confiance au père. C'est ton seul repère. Mais ne commets jamais d'impair. Av et sa mère, Ben et sa ma'av. Soit le fils qui fait réjouir son père céleste. Voilà ces paroles célestes. Kol tov, bracha ve'atzlacha.